nécessaires pour D'accord. pouvoir affronter la CEDEAO. Pour pouvoir Malheureusement, on s'est affronter la retrouvé dans ça. CEDEAO, on va aller avec Ségou Koundouno. Il est le responsable des stratégies et planification du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution. Déjà en ligne. On refait le monde, l'invité. Monsieur Koundouno, bonsoir. Bonsoir Ndoye, bonsoir à tous. Alors, Bonsoir à tous les chroniqueurs et bonsoir à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. bienvenue dans cette émission. Première question, c'est vous qui t'a. Alors, depuis quelques mois, vous êtes, en tout cas, si vous voulez, déterminé à veiller à ce que la transition se passe dans de bonnes conditions. Vous avez sollicité, si vous voulez, des sanctions même de la part de la CEDEAO pour rappeler, pour reprendre quelques termes des membres du FNDC, le CNRD à l'ordre. Aujourd'hui, après l'annonce de ces sanctions, est-ce que vous êtes satisfait? Et écoutez, il vous souviendra que depuis le 5 septembre 2021, et le FNDC, y compris tous les acteurs politiques, il y a un de vos chroniqueurs qui le rappelait tout à l'heure, nous avons œuvré auprès de la CEDEAO et d'autres institutions afin que ces institutions-là puissent être indulgentes vis-à-vis de la jeune guinéenne et l'accompagner dans le cadre un peu et pour que nous puissions réussir cette transition. Et fort malheureusement, nous avons tous constaté que malgré les efforts qui ont été consentis par la CEDEAO afin d'envoyer des équipes de bons offices en Guinée pour faire comprendre à la gente qu'il était opportun qu'elle puisse discuter avec la CEDEAO et tous les acteurs sur les questions qui minent la transition pour qu'il y ait une entente au fait inclusive. Malheureusement, la gente, la CEDEAO s'est heurtée au fait au mépris et au dédain de la gente. Alors, monsieur Koundouno, vous êtes là? Depuis hier. Oui, je suis là. Oui, allez-y. Donc, au niveau. Donc, à notre niveau, c'est avec beaucoup de peine parce que personne ne peut souhaiter que son pays soit sanctionné parce que, comme vous le savez, les sanctions sont à la fois individuelles et des sanctions collectives. C'est les pauvres citoyens qui en souffrent. Et comme vous le savez aussi, la situation que nous vivons aujourd'hui est de la responsabilité entière de la gente parce que la CEDEAO a été indulgente vis-à-vis de la gente. Les forces politiques et sociales du pays ont tous œuvré afin d'accompagner la gente dans la réussite de cette transition, et ce qui n'a pas été du tout facile. Donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est de dire à la gente tout simplement d'ouvrir des couloirs de discussion immédiate avec la CEDEAO, afin qu'elle puisse s'entendre avec cette institution sous-régionale qui est en clair la porte de rentrée de tous les partenaires via la Guinée, que ce soit l'Union africaine, que ce soit les Nations unies ou l'Union européenne. Tous les partenaires ont pour point de repère la CEDEAO, donc il serait au fait très compliqué qu'on soit en mésentente avec l'institution sous-régionale et que la Guinée puisse être fréquentable. Et secondo aussi, c'est demander à la junte militaire qu'elle puisse aussi engager des discussions franches et sincères avec l'ensemble des acteurs politiques et sociaux du pays et sous la supervision de la communauté internationale, je parle bien sûr de la CEDEAO, afin qu'on puisse s'entendre sur le contenu et sur la durée de la transition, chose qui pourrait nous permettre que le délai des 1 mois qui sont donnés, je parle ici du 22 octobre 2022, que cette période trouve que nous avons obtenu des avancées considérables. D'accord. Alors, vous avez toujours demandé à ce que le CNRD publie la liste de ses membres. Sauf que on a appris avec ces sanctions, si en tout cas la liste qui circule présentement elle est officielle, est-ce qu'on peut dire dans ces conditions que votre inquiétude elle est satisfaite quant à l'identification des membres du CNRD? Écoutez, je m'en vais aussi à vous faire une précision. Il ne faudrait pas que X ou Y émette quelconque doute sur l'authenticité de ces listes. Il suffit de prendre le communiqué de la CEDEAO. Vous verrez que le communiqué est paraphé. Vous constaterez aussi que toutes ces listes-là sont paraphées avec la même signature, avec la même qualité d'encre. Oui, sauf que quelqu'un me disait tout à l'heure hors antenne que dans les conditions normales, ces listes devraient figurer sur la page officielle de la CEDEAO, ce qui n'est pas le cas. Et je vous suggérerais tout simplement Ndoye. Et la CEDEAO est une institution sérieuse. Depuis le matin, France 24, Africa 24, RFI et tous les autres sites sérieux continuent à relayer. La CEDEAO n'a pas dit mot. Vous avez la représentation locale de la CEDEAO à Conakry. Vous avez les contacts de la CEDEAO à Abuja.
Donc, je pense bien, faisons un effort de nous éloigner des spéculations, parce que cette institution qui se veut crédible ne va pas se permettre de s'amuser aussi avec des documents aussi officiels que de la sorte, et qu'elle fasse 5 heures, 6 heures sans apporter un démenti. Donc, pour ne pas qu'on retarde sur ça. Oui. Et comme vous l'avez si bien dit, que nous avons aussi vu, comme vous, une liste des membres du CNRD. Et je pense bien que dans nos prochaines sorties officielles, nous apporterons des précisions et des clarifications après cette concertation au niveau de la coordination, parce que cette liste vient au moment opportun. Aujourd'hui, vous et nous et tous les autres acteurs, nous savons qui étaient ces personnes encagoulées qui étaient en train de gérer le pays. Alors, vous êtes là? Oui. De caractère positif ou de caractère négatif de la conduite de la transition. D'accord, Sékou Kondounon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va laisser. Alors, allez-y, Sékou. Dernière question. Non. Justement, par rapport au FNDC, on doit s'attendre à quoi les jours à venir? Est-ce que finalement, on va sursoir aux manifestations et œuvrer autrement pour permettre justement... Il n'y a même pas les manifestations. Justement, peut-être de revoir sa copie, ou tout au moins, il faut s'attendre à d'autres dates. Écoutez, je ne saurais parler au nom de la coordination. Ce que je peux vous rassurer, que la coordination doit se réunir ce week-end et pour une réunion de planification et de prospection. À l'issue de cette rencontre, nous donnerons nos points de vue sur beaucoup d'autres questions. Mais ce que nous pouvons, je peux vous dire aujourd'hui au nom de la coordination nationale, nous sommes dans une posture que la gente comprenne qu'elle doit engager sans délai des discussions avec l'institution sous-régionale pour éviter aux pauvres citoyens des sanctions sévères. Parce qu'à lire le communiqué de la CEDEAO, ils disent que c'est de façon graduelle et que si rien n'est fait, des sanctions sévères rentreront en jeu. Et vous savez, les conditions de vie précaires de nos concitoyens à la base, tant au niveau de Conakry qu'à l'intérieur du pays. Donc, il faut mettre la balle à terre, discuter avec les organisations sous-régionales et sortir des propos belliqueux et irresponsables afin qu'on puisse trouver une solution. Secondo aussi, c'est de créer toutes les conditions idoines à l'interne afin que le dialogue soit sincère, que le dialogue soit positif sous l'hospice de la communauté internationale. Ça nous permettra qu'on s'entende sur le contenu et sur la durée de la transition dans l'intérêt exclusif du peuple guinéen. D'accord, rapidement, Marouane, oui, rapidement. C'est qu'on a vu qu'avec ces sanctions de la CEDEAO, il y a quand même un impact politique assez considérable. C'est aujourd'hui la disqualification du Premier ministre et de son gouvernement à conduire tout cadre de dialogue. Est-ce que cela ne favorise pas aujourd'hui votre position, vous, FNDC, entité qui réclame depuis belle lurette qu'il y ait un cadre de dialogue sous les auspices de la CEDEAO? Écoutez, Marouane, nous l'avons dit, nous l'avons réitéré, le CNRD est partie prenante à ce dialogue. Le CNRD ne peut en aucun cas être arbitre. Comme vous le savez, un régime d'exception est un régime de transition, est un régime de fait, est un régime qui n'a aucune légalité et légitimité. Et la légalité s'acquiert à travers la composition et la participation de l'ensemble des forces vives, chose que nous avons beaucoup encouragée. Le CNRD doit comprendre aujourd'hui que si le FNDC avait des armes et qu'on était autorisé, on allait être les premiers à prendre le pouvoir. Ils ne sont pas plus patriotes ou plus déterminés ou plus bénis que nous autres. C'est parce que les lois et les normes nous interdisent qu'on s'est abstenu dans la lutte que nous avons eu à mener au compte et pour le peuple de Guinée à s'abstenir de toute démarche qui n'obéisse pas aux principes et aux normes. Donc il faut comprendre que qu'il soit la classe politique, qu'il soit les membres du gouvernement, les membres du CNT, les membres d'autres institutions et même de vous, la presse, nous devons nous asseoir dans un discours franc, dans une démarche sincère, dans une démarche constructive, afin qu'on puisse parler de la Guinée, qu'on parle de la transition dans son contenu, mais dans sa durée. Mais un petit groupe de Guinéens sans aucune légitimité et légalité ne peuvent en aucun cas imposer leur dictat à la majorité. D'accord. Sékou Kondounon, responsable des opérations stratégie de FNDC, Fondation de la défense de la Constitution, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Et bonne soirée.